Nunes Gonzalez, bienvenue. Merci. Vous êtes chef de division à la bibliothèque. Alors, on va parler ensemble, premièrement, de la semaine des bibliothèques publiques. Oui, tout à fait. La semaine des bibliothèques publiques commence déjà la semaine prochaine, de dimanche, à partir de dimanche. Cette année, il y a toujours un thème. Il y a toujours un thème pour la semaine des bibliothèques publiques. Et cette année, le thème, c'est « Ma biblio, au-delà des mots ». Et donc, pour cette semaine, on va faire des activités autres que, vous savez, les gens viennent toujours pour lire, pour emprunter des livres, mais on va souligner aussi tout ce qu'on fait en dehors des prêts des livres. Donc, cette semaine, ça commence le dimanche, le 15 octobre, vraiment, on commence ce samedi. On commence le samedi avec l'heure du conte, que les gens aiment tellement, les enfants aiment tellement. Un classique. Oui, un classique avec Maurice Bélanger. Après, on a le 19, la création des images animées, les GIFs. Oui, donc, ça, qu'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux maintenant. Exactement. Et donc, les enfants, les jeunes, même les adultes, ils viennent en famille, ils peuvent créer ses propres GIFs. Intéressant. C'est exactement. Donc, ça va être vraiment à 4h30, le 19 octobre. Parfait. On continue, et c'est le 20 octobre aussi pour les... Ça, c'est pour les 9-14 ans, que c'est la création d'une histoire dont vous êtes les héros. Donc, c'est vraiment aussi au Media Lab, c'est relier la technologie avec la création d'histoires de personnages. Donc, voilà, les enfants sont invités. C'est toujours important pour ces activités au Media Lab de s'inscrire au préalable parce qu'il y a un nombre d'ordinateurs qu'on ne peut pas dépasser. C'est pour ça que c'est important. Donc, on doit appeler à la bibliothèque, c'est ça? Appeler à la bibliothèque ou bien envoyer un courrier électronique à medialab@commercial.amos.québec. Parfait. Et le numéro de téléphone, rapidement? Oui, le 819-732-6070. Parfait. Voilà. Après, on fait encore un atelier qui s'appelle des stop motion. Stop motion, c'est des ateliers de films d'animation. D'accord. Ça, c'était un succès vraiment plus important des animations qu'on a fait au Media Lab. Et on l'avait fait avec les centres d'exposition. Donc, c'est vraiment, les enfants aiment beaucoup ça parce que c'est important d'apporter un téléphone, un téléphone mobile ou une tablette, mais bon, créer une histoire vraiment d'image par image. C'est pour ça que ça s'appelle stop motion. Donc, on vraiment tout pour créer ses propres films, ses propres images. Et ça, c'est vraiment super. Donc, c'est le 22 octobre à 10h du matin. Il y a aussi le 21 Scrabble, ça c'est vraiment pour les adultes, si les gens peuvent venir, sont invités, mais c'est les gens de Génissage et Moissage, de Génie Arcana qui font cette activité toujours aimée des gens. Et Bibliogé, que ça continue le dimanche pour les parents et les enfants qui peuvent venir emprunter des jeux, mais aussi avoir les conseils de l'orthophoniste qui est avec nous. Il vous montre aux parents le jeu, comment les utiliser pour vraiment faire parler plus aux enfants. Ça, c'est pour les activités et c'est pas tout. Ça promet d'être une semaine créative, en tout cas. Oui. Et en plus, il y a la semaine du pardon. La semaine du pardon, c'est le conseil municipal décide d'amnistier les frais de retard des gens pendant la semaine de bibliothèque publique. Donc, peu importe combien de frais de retard vous avez dans votre dossier, 40 pièces ou 80 pièces, peu importe, ramenez vos livres. Ramenez vos livres à la bibliothèque, les frais de retard vont être effacés et c'est fini. La semaine du pardon. La semaine du pardon. Donc, il faut vraiment profiter. L'important, c'est ramener les livres. C'est sûr que ça ne s'applique pas pour les livres perdus ou brisés, mais c'est vraiment pour les frais de retard. Pour les frais de retard, c'est la semaine de pouvoir tout effacer de toute la famille et recommencer à nouveau. Merveilleux. Et en plus, on donne gratuitement des exemplaires dédicacés du livre de Nancy Odette. Oui, Nancy Odette, oui, qui avait été ici, qui avait fait des conférences. On l'a reçue même à la bibliothèque municipale pour son livre « Plus jamais la honte ». Et nous avons des exemplaires à donner. C'était vraiment une grande société de la ville d'Amos. Ils sont déjà dédicacés par Nancy Odette. C'est sur la quantité limitée, donc premier arrivé, premier servi. Mais c'est quelque chose de plus pour la semaine de bibliothèque publique. Merveilleux. C'est gentil d'encourager les auteurs de chez nous. Tout à fait. Ça promet d'être une super semaine. C'est du 15 octobre au 22 octobre. Au 22. Du 15 au 22 octobre. Oui, et toutes les activités, on les trouve aussi bien sûr sur la page de la bibliothèque, sur les sites web, mais n'oubliez pas qu'il y a le site Culture Amos
Oui. Et sur Culture Amos, on a vraiment le calendrier de toutes les institutions culturelles de la ville d'Amos. Donc, toutes nos activités, mais aussi du théâtre, du centre d'exposition, se trouvent au même endroit. Donc, allez consulter tout ça parce que sinon, c'est sûr qu'on ne peut pas tout retenir. Absolument. Merveilleux. Merci d'avoir une si belle programmation pour nous. Alors, la semaine des bibliothèques publiques du 15 au 22 octobre. Si jamais à la maison, on a des questions ou on veut réserver notre place, on peut appeler à la bibliothèque 819-732-6070. C'est bien ça? Merveilleux. Vous vouliez également nous parler du spectacle de Sylvie Poulain, un spectacle qui sera gratuit, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, tout le monde la connaît, tout le monde connaît Madame Sylvie Potvin. Donc, elle vient pour lire des extraits parce qu'elle a des spectacles vraiment de lecteurs qui s'appellent qu'elle lit en voix haute. Donc, c'est ces spectacles qu'on va faire un peu dans les différentes bibliothèques, dans les différentes salles de la région. Oui. Et nous, on va voir donc des textes de Gabriel Roy. Donc, c'est de ce spectacle. Donc, elle va venir, elle va être à la bibliothèque municipale, elle va être accompagnée par un pianiste, par le pianiste Stéphane Bourgman. Donc, ça va être, je pense, une soirée très, très agréable à la bibliothèque municipale. C'est toujours gratuit. Donc, voilà, c'est même pas nécessaire de réserver à l'avance. J'espère qu'on va avoir la place pour tous. Mais si les gens veulent réserver, ils peuvent le faire aussi. Mais je pense que sinon, les gens vont pouvoir juste se présenter. Donc, c'est le 26 octobre à 19h à la bibliothèque municipale avec Sylvie Potvin, les textes de Gabriel Roy accompagnés au piano. Potvin, je crois que j'ai dit Poulain tout à l'heure. Oui, mais je m'en excuse à vous, Sylvie. Donc, Sylvie Potvin, un spectacle gratuit à ne pas manquer le 26 octobre, 19h. Voilà. Et maintenant, un concours, la chasse aux abonnés. Expliquez-nous ça. Oui, c'est ça. Ça fait plusieurs années. C'est un concours qu'on prépare les regroupements des bibliothèques publiques de la région. Donc, c'est vraiment toutes les bibliothèques de la région, les bibliothèques publiques autonomes, le plus le nord du Québec avec les réseaux. Et on fait la chasse parce qu'on s'est dit le mois d'octobre c'est le mois de la chasse, mais nous aussi on veut chasser des abonnés. Donc on se met tous ensemble pour lancer ces campagnes vraiment d'abonnement. Donc pour les gens qui s'abonnent pour la première fois à la bibliothèque municipale ou qui simplement viennent renouveler leur abonnement, peuvent s'inscrire au concours. Le concours, il n'y a pas de réponse à donner, c'est vraiment seulement remplir avec les noms, les numéros de téléphone et tout ça. Et le 9 novembre, on fait un tirage et c'est une tablette électronique qu'on donne comme cadeau. Et vous savez, avec une tablette électronique, vous avez accès à tellement de ressources numériques que nous en offrons, c'est-à-dire des livres gratuits à partir des prêts numériques, des magazines à partir de notre ressources que nous avons pour les magazines, des cours de toutes sortes d'activités de lecture qu'on peut faire à partir de la tablette et en utilisant nos ressources. Intéressant. Donc, si on veut faire un peu un virage numérique, on peut peut-être poser des questions à la bibliothèque, à savoir qu'est-ce qui est disponible pour nous sur votre site Internet, j'imagine? Oui, exactement. Sinon, je viendrai une autre fois aussi pour vous parler des ressources numériques. Bien, avec grand bonheur, on va vous recevoir encore. Donc, la chasse aux abonnés qui est... Tous les mois d'octobre. C'est vraiment tous les mois d'octobre. Après, on ferme ça et le 9 novembre, on fait le tirage dans toutes les bibliothèques de la région. On va avoir des gagnants. Et là, si on veut s'abonner pour une première fois ou qu'on veut se réabonner, quels sont les coûts? Zéro, c'est gratuit. C'est toujours gratuit, c'est ça, c'est toujours gratuit. Donc, seulement avec des pièces d'identité, avec l'adresse, c'est gratuit. Et je ne sais pas, il y a des gens, je pense, qui ne le savent pas encore. Absolument. Mais tous les jeux vidéo, les films, les CD, tout ça, c'est gratuit en ce moment. Depuis quelques années, le conseil municipal a décidé d'abolir les frais, la location pour ça. Donc, c'est vraiment seulement des prêts pendant 3 semaines, des jeux vidéo, des films, tout ce qu'il y a dans la bibliothèque. Donc, c'est gratuit pour tous. C'est un accès à la culture tellement facile et accessible à tout le monde. On est très contents de pouvoir offrir ça. Est-ce que ça fait le tour de ce que vous vouliez nous parler aujourd'hui? Pour le moment, on va aller vers ça. Parfait, on se redonne rendez-vous. Merci énormément, Anna. Merci à vous pour l'invitation. Plaisir.